Bonjour les amis, je sais, gueulez pas, la qualité de l'image est moins bonne qu'avant, je sais, je fais les vidéos avec mon ordinateur, c'est déjà un miracle technique que je réussisse à faire ça, j'ai pas récupéré mon téléphone volé par les flics, tous les jours je me précipite à la boîte à lettres en me disant, les gentils policiers, je suis sûr, ils m'ont renvoyé mon téléphone avec un petit mot d'excuse, toujours à rien, donc j'ai toujours mon vieux tromblon de location là, bon, je peux pas faire des vidéos avec, voilà, donc bah écoutez, c'est mieux que rien, hein, ronchonnez pas. Donc pour vous dire que je me préparais dès samedi soir quand j'ai appris qu'un attentat raciste avait eu lieu gare de Lyon à Paris, faisant 3 blessés quand même, hein. J'étais tout de suite prêt à sauter dans un train, à prendre ma voiture pour aller manifester à Paris dans une grande manifestation nationale contre le racisme, contre la haine, contre la violence, contre l'extrême droite, contre tout ça, l'extrême droite de ceux qui fomentent des mouvements comme ça. J'étais prêt et puis bah, j'ai attendu dimanche. Pas de réaction de Sopo, pas de réaction de la LICRA de Stasi, pas de réaction de la Ligue des droits de l'homme, je sais plus qui c'est le guignol qui dirige ça maintenant, et pas de réaction du MRAP, pas de réaction du MRAP. Alors le MRAP, je crois qu'ils sont 3 présidents. Ils sont tellement bêtes qu'ils n'ont pas trouvé un mec capable d'assumer la présidence tout seul, ils ont été obligés de se mettre à 3. Rien. Pas une réaction de mon copain Rachid, de mon copain Mélenchon, pas une réaction des écolos dingos, pas une réaction des communistes, pas une réaction des gauchistes, et pas une réaction d'un ministre. Je me suis dit c'est pas possible parce que j'ai bien refouillé quand même. Donc le mec, l'assassin, enfin il a réussi à tuer personne, un Malien, musulman par ailleurs, naturalisé italien, il a eu ses papiers et tout parce qu'il est taré, paraît-il. Donc le mec, il a expliqué qu'il était venu par haine de la France, par haine des Blancs, par haine du colonialisme, pour venger ses ancêtres et tuer le plus de Blancs possible, le plus de Français possible. Franchement, j'ai jamais encore vu un cas comme ça. J'ai pas encore vu un blanc s'en prendre massivement à des musulmans, à des noirs, à tout ça, pour des raisons, je sais pas, l'esclavage, les barbaresques, les violences en Algérie, je sais pas, hein, n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. Et donc, je suis complètement stupéfait, pas un ministre, choupinet, rien. Je me dis qu'ils sont peut-être tous pris à préparer ce mercredi la journée d'hommage aux victimes françaises des barbares du Hamas le 7 octobre dernier. Et là, il y a un mastic. C'est encore les mecs à Rachid Mélenchon. Ils sont embêtés parce que, bah, eux, ils veulent venir, hein. Et les parents des victimes franco-israéliennes, ils disent que s'ils viennent, c'est comme si le Hamas, il était présent. Oh là 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 là, c'est affreux. C'est vrai qu'imaginez Thomas Porte qui tous les jours insulte Israël, insulte les Juifs, les traite d'assassins, et prend la défense des Palestiniens et donc du Hamas, c'est qu'il soit présent à la cérémonie d'hommage. C'est un peu comme envoyer un nazi, par exemple, rendre hommage aux persécutions à Auschwitz, quoi. Vous voyez, c'est quand même un peu pareil, quoi. Donc, bah, il y aura pas de manifestation contre le racisme, parce que le racisme anti-blanc, il paraît, Sopo, il l'a dit, ça n'existe pas. Les Noirs et les Arabes, ils peuvent pas être racistes parce que ils sont dominés. Et donc, le racisme, il est le fait que des dominants. Donc, quand un noir musulman vous met des coups de couteau en criant Allah Akbar, c'est pas du racisme, c'est un acte anticolonial, c'est un acte contre le passé, c'est un acte contre l'esclavage, c'est un acte contre le colonialisme. Si vous comprenez pas ça, vous comprenez rien au langage de la gauche. Et rappelez-vous que la gauche, quand même, a manifesté avec les islamistes le 10 novembre 2019 parce qu'un vieux monsieur, Claude Cinquet, âgé de 84 ans, avait tiré à 2 reprises sur de paisibles musulmans qui sortaient de la mosquée par ailleurs et que ça avait suffi à expliquer que l'islamophobie et le racisme c'était insupportable et qu'ils étaient main dans la main avec les disciples d'Allah, avec les copains du Hamas, ils étaient dans la rue. Donc finalement,
finalement, quand j'entends les insoumis, quand j'entends les écolos, quand j'entends les communistes, quand j'entends les socialos, quand j'entends les antiracistes parler de reconquête et parler du Rassemblement national comme des partis racistes, je me demande réellement quels sont les racistes quand on laisse finalement les Blancs, les Français se faire poignarder, se faire massacrer, se faire égorger par des haineux qu'on encourage à venir de plus en plus chez nous. Donc où sont les vrais racistes? Poser la question, n'est-ce pas déjà y répondre? Bonne journée les amis.